Et bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actuel play préféré sur Dungeons and Dragons, 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. La dernière fois, nos compagnons avaient livré Firstwell Ventampour au poing enflammé et avaient expliqué toute l'affaire qui se passait avec la duchesse ainsi que les trois funestes et le terrible sort qui était arrivé sur Elturel. Ni une ni deux, et commandité par la chef actuelle du point enflammé, Liara Portir, ils décident donc de partir pour Candlekeep, là où ils pourront avoir peut-être des réponses sur comment partir en enfer, puisqu'ils doivent tenter de sauver Elturel qui n'a pas été détruite, mais qui a été emportée dans les enfers, et plus précisément dans la première strate de l'enfer. Mais nos amis en apprendront plus dans quelques instants. D'abord, générique. Boulot en fait. Et nous revoilà. Génial, hein. Enfin, nous voilà tout court. Génial, on le revoilà. Génial. Ah oui, et c'est Voilà. exactement de ça qu'on parlait, c'est d'être là. Génial. Bienvenue dans la Exactement. K-pop Dance Academy. J'ai vu ça, c'est quoi cette histoire? Le rhum martiniquais et AOC. Voilà, juste comme ça. C'est quoi cette histoire de K-pop Academy là? Qu'est-ce que c'est que cette... La prochaine campagne qu'on va faire, on va devoir. Exactement. Ah. la K-pop. Moi je vais être. Mais ils On ont va faire plusieurs studios et tout. une Oh, troupe. je suis sur leur site. Oh mon dieu. On va faire une troupe de bardes qui doivent découvrir les secrets de la K-pop. Mais c'est sur Paris? Partage ce lien. Comment je partage ce lien? C'est sur Paris ou... C'est sur Paris, oui. Incroyable. Incroyable. Bon. Les petits amis, on va commencer sans plus attendre. Puisque vous allez partir. Est-ce que vous aviez des choses à Ok, au faire revoir. avant de partir? Non, mais... Salut. Donc, la journée commence, vous allez pouvoir prendre justement le nécessaire à votre voyage. Un chariot a été attelé pour vous, afin que vous puissiez faire la route jusqu'à Candlekeep. Vous allez pour cela devoir faire le chemin jusque tout le long de la route de la côte, passer à côté de Bois-Manteau et arriver à Candlekeep. J'ai une question. Oui. On a quelqu'un pour conduire le chariot ou l'un d'entre nous le conduit? Alors, si aucun d'entre vous n'a la maîtrise des véhicules terrestres, vous avez très bien pu demander à Liara de vous fournir quelqu'un pour conduire. Je crois que Brigitas là. Mais je pense que j'aurais demandé quelqu'un pour me conduire. Oh là là. Oh. Sérieux. Genre t'es Oh. pas capable. Oh. Non, c'est pas une question de Moi, capable, je pense. Ouais, c'est pas une question de capable. C'est De la plèbe. Voilà, c'est pas... C'est pas un gueux. On se fait conduire. Moi, je Allez-y, suis cavalier. choqué par son comportement. Quoi. Sérieux. Ah, y a Néphidrine qui dit vivement la saison 3 spéciale K-pop alors. Ça va être vachement bien. Ouais, mais Nephi Dream sera dans la saison 3, donc c'est bon. Mais spoil pas. Je sais pas, je dis ça comme Alors. ça, moi je suis pas au courant. Ouais, tu dis ça comme ça. Ouais. Ouais. Peut-être que c'est mon pouvoir de clair qui me permet de voir l'avenir, tu vois. Ah, Claire. Alors, Ça, clairvoyant. Exact. est-ce que vous aviez une dernière chose à faire avant de quitter la ville? Cette ville pourrie jusqu'à la moelle. Dire au revoir à tous nos êtres chers, on sait pas quand on reviendra et on va battre les méchants. On va essayer du moins, mais voilà, par ça. Ouais. Au revoir papa, maman, mon petit frère, je vais combattre les méchants. Pas oublier de couper le gaz avant de partir. Ouais, c'est important, c'est Contre le important. mal. Pas oublier de couper le gaz magique. Ouais. Et donc, vous allez prendre la route sur votre petit chariot qui du coup a un conducteur. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier par rapport à... genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste en dehors du chariot pour surveiller ou des choses comme ça ou... Bah, je vais. Non, c'est Non, moi, je suis dans le chariot et je suis en train de jouer du luth.
fais les petits Moi, accords. je suis de l'autre côté du chariot par rapport à Arik, sur le banc opposé. Voilà. Et je tourne les pages en claquant de temps en temps de la langue d'un air dédaigneux pour signifier que le bruit m'importune. Moi, je suis là et je suis en même temps en train de dire une baronne démoniaque. Comme ça. Avec de temps en temps un mot qui lâche. Comme ça. Il était cornu mais un peu lâche. À un moment, ton luth va commencer à faire tring dong, tring ding 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 ding. Et les cordes vont commencer à jouer des trucs dégueulasses toutes seules. Je vais mettre à... Et là, je vais me mettre à rire, je vais dire, eh bien, je ne me savais pas s'il est talentueux. Je peux jouer même sans toucher. Et là, tu vois une corde qui se soulève jusqu'à claquer. Tu l'as pas brisé, j'espère. Non, je l'aurais défaite. Rien que tu ne puisses rafistoler. Ok. Alors je vais m'arrêter, rire de nouveau et dire, eh bien, certains mériteraient peut-être que je m'attaque à eux, et je vais simplement réparer mon instrument. Je vous en prie, attaquez le coupable. Je ne sais malheureusement pas qui c'est. Il est juste devant vous. Je ne le vois donc pas. Est-il invincible? Invisible? Invisible, oui. Invincible, je ne pense pas, malheureusement. C'est bien dommage d'ailleurs. Oh. Vous allez donc. Auriez-vous quelque chose à... Ah, c'est moi. Non, vas-y. Si t'avais un truc à dire. Auriez-vous quelque chose à reprocher à mon jeu? Non, du tout. C'est juste que le bruit m'empêche de me concentrer, voyez-vous. Je suis très habitué aux salles de lecture silencieuses, les écoles que j'ai fréquentées. Enfin. Eh bien, mes excuses, Sir Ayor. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul désagrément de cette route. Les chaos incessants le sont également. Vous n'êtes qu'une nuisance parmi les autres. Waouh, ça démarre bien. Hein. Fort, fort. Et là, je vais sortir la petite feuille de parchemin du coup que j'avais prise de côté pour noter des insultes parce que je trouvais que j'insultais mal et je vais noter ça. Et je vais noter ça. Intéressant. Si c'était possible, moi, pendant qu'ils font justement ce petit truc-là, à un moment où on prête pas trop attention, je vais me pencher vers Monsieur Tofus et je vais lui dire Ah, au fait, Monsieur Tofus, je tenais à vous présenter mes excuses. Je pense que je vous ai mal jugé. Moi qui croyais que vous étiez dans cette histoire juste pour votre gain personnel et tenter d'avancer votre carrière, vous êtes désormais avec nous vers Candlekeep et je vous remercie pour votre aide. Je ne suis pas certain de ce qui vous a fait changer d'avis, mais je suppose que j'en suis reconnaissant. Bien, ce sont les commentaires que vous avez déjà faits au niveau de la justice de Baldur, sans compter que si vous aviez voulu, vous auriez pu, au contraire, tenter d'obtenir un procès et, comment dire, des avantages, et vous ne l'avez pas fait. Dans ma tête, il va se passer un pas encore. Je vais acquiescer. Voilà, c'est tout. Et les soirées, moi je propose aux gens de jouer aux cartes ou des trucs comme ça. S'ils veulent. des cartes Le matin, je fais. Ouais, j'ai des cartes. Et le matin, je fais mes prières un peu plus loin. Si tu Moi, je proposes de crois jouer aux que- cartes, je vais accepter. Oui, moi aussi. Vas-y, Britas. Je pense que pendant ce long voyage, je vais identifier le bouclier que nous avons récupéré. Et notre Alors- nouveau compagnon également. Actuellement, c'est Arik qui a le bouclier. Non, il me l'a c'est donné. Brigitas. Non, je lui ai donné. Tu l'as donné. Ok, donc c'est Briditas qui a le bouclier. J'avais oublié cette information. Donc Briditas, tu as le bouclier. Oui. Et donc, pendant une petite heure, tu vas prendre le bouclier, tu vas l'inspecter un petit peu, et tu vas fermer les yeux pendant un long moment pour justement essayer de te concentrer sur l'aura magique du bouclier. Et essayer de comprendre quels sont ses mécanismes, comment il fonctionne, qu'est-ce qui peut t'apporter en plus. Tu vas sentir que le simple fait de le porter, tu sens que tu es plus résistant. Tu sens que tu es plus résistant, et notamment quand tu fermes les yeux, tu vois comme des flammes devant toi. Comme un rideau de flammes.
Tu ne ressens pas la chaleur ou quoi, c'est juste tu vois des flammes qui se dressent devant toi. Et tu vas donc réussir à découvrir les propriétés de l'objet. Je vais le mettre show to all, hein. Ça vous dérange pas. Hop. Voilà. Et comme ça, vous pourrez voir le magnifique bouclier. Il est moche. Il y a pire, il y Ah, a mieux. il est esthétique. Genre, il a été travaillé quand même. Oh génial, on va avoir 2 fireballs. Ça va être bien ça. Voilà, connaissez désormais les propriétés de cet objet. Sachant là où on va, je préférais qu'on mette pas feu à la bibliothèque. Ce serait mieux, on va pas se mentir. Et, Voilà, donc le simple fait de porter enfin, quand tu portes le bouclier, donc faut quand même l'équiper, tu as plus 2 à la CA, au lieu du... Non, c'est plus 2 aussi, quel que soit le de la- bouclier. Par contre, Plus j'ai de quel que soit le résistance- bouclier. Ouais, c'est ça. Mais tu as aussi une résistance aux dégâts de feu. Et tu peux utiliser une charge pour lancer boule de feu ou 2 charges pour lancer mur de flamme. Avec un DD de sauvegarde de 21 chacun. Et le mur de flamme dure 1 minute, tu n'as pas besoin de concentration, et le bouclier regagne toutes ses charges chaque matin à l'aube. Rien de plus que ce que je pourrais techniquement faire tout seul, donc. On DD est Avec un 21 bouclier. aussi. Pardon, tu dis quoi? On DD est pas de 21, toi. Certes. Pas encore. Pas encore. Il est marqué légendaire harmonisation requise. Harmonisation requise, ça veut dire que tu es... en gros, quand les objets magiques, il y a certains objets qui nécessitent de t'harmoniser. Et en gros, tu peux t'harmoniser maximum qu'avec 3 objets. Ce qui fait que si tu as déjà 3 objets avec lesquels tu es harmonisé, tu es obligé de te désharmoniser d'un des objets. Pour en avoir un autre à la place. Mais là, comme actuellement, tu n'as pas d'objet avec lesquels tu es harmonisé, tu peux tout à fait t'harmoniser avec le bouclier. Pareil, ça prend un repos court. Et comme ça, tu peux utiliser ses capacités. Si tu n'es pas harmonisé avec lui, tu ne peux pas utiliser ses capacités. Je vais m'harmoniser. Ça a l'air pas. D'accord. Donc tu t'équipes du bouclier du Seigneur caché. Il a un D'accord. nom maintenant. Oui. Quand le d'ailleurs, oui, je peux MJ se dire. met en arrière comme ça, tu te dis c'est pas une bonne idée. Oh non. c'est- Ok, Ça, tu moi, ça t'harmonises me- avec le bouclier. Je pose des simples questions, hein. Après c'est voilà. Tu peux nous aider. Non, d'accord. Ouais, quand même. Oui, je Quel fais prix confiance. Puis on va lui donner un petit nom en plus. Il a déjà. Oui, il y a un petit nom qui a été choisi. Ah, mais on lui a pas dit. Il s'appelle Jean-Jacques le Bouclier. Non. Moi je vous proposais de l'appeler Steve, mais C'est moi qui ai proposé en pas- premier. Ouais, je choisis Jean-Jacques. Je vais l'appeler Jean-Jacques. non, il s'appelle Alkinos, si je le dis bien. Nos. Naos. C'est allongé, c'est... Alkinos, Alkinos. Allongé. Il y a 2 O, mais les 2 O, ils se disent pas. Alkinos. C'est du latin. Alkinos, comme les chocolats. Il attend. Voilà, tu Quel merveilleux connais nom. désormais, donc tu t'es harmonisé avec le bouclier. Est-ce que vous souhaitez faire autre chose durant ce voyage? Alors oui, j'aimerais bien savoir s'il est possible d'identifier le cube ou pas. Oui. Tu peux identifier le cube, pareil. Alors, tu vas l'identifier comme étant une sorte de prison magique. Enfin, en tout cas, un espèce de casse-tête. Tu le vois bien de façon par rapport à ce que tu as vu aussi avec Firstwell, qu'il essayait un petit peu de trouver comment il fonctionne. Par contre, tu sens qu'il y a une puissante magie du coup qui permet de le sceller. C'est pas juste une histoire de casse-tête, il y a aussi une magie qui entoure l'objet. Et du coup, ce serait peut-être dangereux d'essayer de le déverrouiller sans vraiment connaître la combinaison. Quand je vais te voir le regarder, je vais. Est-ce que je peux y jeter un œil? J'ai regardé le cube. J'ai un peu jonglé avec. Puis je vais te l'envoyer d'un coup. Ok, je vais essayer de le Euh, rattraper. il fait 1,5 kg, hein, je précise. Ah, je ne vais pas jongler. Je vais regarder le cube. Je vais essayer de te l'envoyer. Il va tomber à mes pieds. Et je vais te dire. Je vais le rattraper. Je vais te l'apporter. Je vais dire, tenez. Et je vais commencer à inspecter le truc. Est-ce que j'arrive à identifier un petit peu quel genre de. Enfin, c'est un puzzle quoi, en gros. C'est. C'est un puzzle, c'est...
presque comme le puzzle du Millennium, enfin, si tu veux, c'est... Je vais commencer à l'inspecter pour voir si j'arrive à trouver un pattern, quelque chose, si je reconnais des symboles, si je vois comment ils peuvent se lier les uns aux autres. tu veux juste regarder, tu veux pas chercher à commencer à essayer des séquences. Je peux pusher les trucs, mais si à un moment je sens qu'en fait je suis en train de le résoudre, je vais m'arrêter parce que je veux pas le. Ok, tu veux juste... Fais-moi un jet de perception. De perception. Juste pour le regarder comme ça. Allez. J'avais vu de moi déjà en fait. Ah mais lui il doit le faire aussi, ok. De quoi, c'est quoi que tu avais vu? J'avais déjà dit qu'il y avait des écritures dessus à tout le monde. Ouais, oui, il y a des runes... Il y a des runes en infernal dessus. Un de perception, ok. Tu vas regarder le cube, tu vas le prendre un peu dans tous les sens. Tu vas peser quand même, tu vas te rendre compte du poids de l'objet. Et au-delà de ça, vu la complexité du mécanisme, tu oses pas trop t'y risquer. Mais au-delà de ça, tu vois... J'ai juste regardé, j'ai pas essayé de le comprendre, c'est ça? Au-delà de ça, ce que tu vois... En fait, t'as presque l'impression, quand tu commences à essayer de voir un schéma dans la construction du truc, t'as presque cette impression de... Il y a pas de logique du tout dans comment il est construit. Et quand tu vas après le retourner, et que tu vas le remettre dans le sens où il était, t'as presque l'impression que c'était plus exactement le même truc. Enfin, c'est un espèce de truc où t'as l'impression que si tu te concentres trop dessus, tu vas commencer à vriller un peu, tu vois. Ok, je vais vite le rendre à Arik alors. Bah je vais le récupérer et... Tu pourrais t'y tenter, mais ce sera à tes risques et périls. Je vais le récupérer du coup. Je vais lui demander... et vous arrivez à lire ce qu'il y a dessus? Je l'avais eu la fois dernière, non? Oui, tu l'avais déjà lu. Ah oui, c'est vrai. Tu m'avais dit qu'il y avait les symboles correspondaient à des mots-clés. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est de l'infernal et il y a beaucoup de... C'est juste des mots un peu aléatoires et qui semblent former un pattern. Une fois que tu les assembles dans le bon sens, que du coup ça libère le truc, mais en soi il n'y a pas de sens particulier. D'accord. Bah je vais... Moi je vais simplement le regarder et le ranger tout simplement du coup dans mon pactage. Ok. De toute manière ça sert à rien ce truc, je vois pas pourquoi je m'y intéresserais. Ah mais je suis pragmatique hein, je crois pas en Dieu, je crois en rien. Hein. Si ça t'intéresse pas, moi je le veux bien. Hein. Ni Dieu ni maître. En tout cas, ça semblait pas être le cas de l'autre là, du Gringalet. D'après lui, apparemment c'est un objet intéressant. J'espère juste que vous n'êtes pas en train de devenir obsédé par cet objet non plus. En tout cas, de toute façon, là où nous allons, on pourra trouver. On sait déjà qu'il y a quelqu'un qui pourra nous aider pour savoir de quoi il s'agit exactement. Je pense sincèrement qu'on devrait foutre ça à la flotte. Ça ne sert à rien. Je crois que ça pourrait tomber entre de mauvaises mains aussi, monsieur Fontopier, vous ne pensez pas? C'est Imaginez- justement pour ça qu'il faut le foutre loin, de le cacher. Oui, mais si vous le jetez à l'eau, il est très bien possible qu'il apparaisse sur un rivage. Ce genre Oui. d'objet magique parfois trouve un moyen un peu détourné pour se retrouver dans les mains des mortels. Vous n'avez donc jamais entendu cette légende? Ces deux cousins sur leur barque qui ont trouvé un artefact d'une puissance incommensurable alors qu'ils pêchaient? Oui, ça me dit quelque chose. L'un des Un deux ami a barde à fini moi me mort. l'avait raconté. L'un des deux a Tué par fini l'autre. mort, tué par l'autre qui est devenu fou et exilé par les siens. Oui. Une On n'a histoire plus jamais fort entendu parler de lui. Mais... il paraît que c'était des alphelins, vous savez, ils ont plus d'un Des tour dans leur cousins. sac. Des cousins, paraît-il. Hmm. Bon, quelqu'un veut jouer au Uno? Quoi? Je vais Uno. inverter une... Au loin, le cri d'un chevalier dragon se fit entendre. Je vais entertain Soledad et je vais jouer avec elle. Je vais jouer. Moi aussi, je vais On peut jouer à plusieurs, y a pas de souci. Oui, oui. Alors, la route jusque Candlekeep va prendre plusieurs jours, pendant lesquels vont s'accumuler les parties de cartes endiablées que vous allez faire. Peut-être une sorte de lassitude va se créer au bout d'un moment. La question c'est qui est-ce qui gagne? Ah, il Je faut sais faire pas. des rôles pour ça. Hasard. Ok. Et du coup, au cours des derniers jours, le temps s'est graduellement couvert au-dessus de la route de la côte. À tel point que
vous voyez des épais nuages noirs se former au-dessus de vous. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez en fait de Candlekeep. Et la pluie va commencer à tomber, créant beaucoup de boue sur la route. Le chemin devient difficile au fur et à mesure que vous avancez. Et vous allez de temps en temps croiser des caravanes marchandes qui se dirigent vers le nord, vers la porte. Et enfin, le matin du 5e jour, alors que vous vous rapprochez de Candlekeep, vous voyez les nuages commencer à... Oui. Ouais, ça va être plus tard. Je vais te dire que j'aurais voulu quand même encore faire quelque chose avant qu'on arrive. Ah oui, vas-y, dis-moi, excuse-moi. Un des soirs, sur le coin du feu, je serais allé voir Soledad. Et juste, j'aurais commencé par un peu de chit-chat, tu sais, ça va la journée, pas trop fatigué, tout ça. Ouais, small talk. Oh, bien ou bien. Le temps se couvre un peu, hein. J'ai peur que ça devienne un peu plus difficile d'avancer après. Nous sommes sur Mais les ça devrait derniers aller, jours. tout ira bien. L'attendre veille sur nous. J'espère en tout cas que... Je ne souhaite pas absolument venir à la pêche aux compliments ou quoi que ce soit, mais j'espère que... Disons que notre dernière conversation tête à tête m'avait laissé sur l'impression que... Eh bien, je n'avais pas encore totalement votre confiance et... Je voulais m'assurer que... Vous étiez en de meilleures dispositions à mon égard si nous devons continuer plus avant. J'espère avoir au moins pu prouver mes bonnes intentions. Hmm. Il y a des choses chez vous qui me perturbent un peu. Je n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, c'est-à-dire certaines de vos réactions lorsque j'ai dit quelque chose. Je suis désolée si je vous ai offensé d'une quelconque façon d'ailleurs, mais je crois que vous cachez quelque chose. Mais je sais que moi de mon côté, je suis très curieuse et du coup j'ai tendance à pousser un peu les gens et à chaque fois que je vous vois, je peux pas m'en empêcher. J'ai cette question qui me brûle la langue de me demander qu'est-ce qui a brûlé dans votre vie pour que vous ayez aussi peur des flammes. Il me semblait vous l'avoir expliqué lors de notre dernière conversation et l'explication tient toujours. L'enfer réclame mon âme, Soledad. C'est le mal qui frappe tous ceux de ma race. C'est ce qui nous ostracise de la société, ce qui nous ostracise aux yeux de notre propre famille. Je tiens à garder mon âme le plus éloignée des flammes de l'enfer autant que je le peux. Bien que je doute avoir ce choix encore très longtemps. Bon, je pourrais faire demi-tour, mais je pense que vous comme moi savons que j'ai déjà fait une trop grande partie du chemin pour rebrousser le chemin à présent. Et à quoi bon retourner à la ville de Baldur si elle doit s'enfoncer à son tour dans les enfers. Non, je dois éliminer cette menace. J'ai de beaux projets pour Baldur. Oh, quel genre de projet? Parce que vous voyez, j'ai quelques idées hein, personnellement. Hein. Je pense que la ville a besoin de certaines réformes. Et tant qu'un élément extérieur ne viendra pas perturber le statu quo de la ville, je pense qu'il sera très dur d'en faire quoi que ce soit. On est d'accord hein, sur ce point. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que vous m'intéressez autant, Soledad. Je vois pas ce que je peux faire pour vous. Vous ne vous voyez pas? Je crois que vous êtes au contraire un bon élément perturbateur. Je ne crois pas que le statu quo vous satisfasse. Non, en effet. Et vous avez vos entrées dans la ville sans en être véritablement un pur produit. Je pense que c'est le genre de vision que la ville a besoin pour le futur. Qui sait, peut-être que si nous revenons de ce voyage, pourrons réfléchir à comment secouer un petit peu les choses, que ce soit à Baldur, et même à Elturel. Quant à votre question initiale, vous pouvez être rassuré, je n'ai aucun problème à me battre à vos côtés. Et si un quelconque diable ou démon tente d'arracher votre âme, il devra passer par moi d'abord. Ok? Voilà qui me rassure. Elle va te tapoter l'épaule d'un air amical.
Vous en faites pas ailleurs. Tout ira bien. Je dormirai plus serein cette nuit. Une bonne nuit à vous, Soledad, et merci pour tout. Je vous en prie. Bonne nuit. Et je vais me coucher. Soledad s'en souviendra. Et on s'en souviendra surtout. Oui, et on s'en souviendra. Là, tu sais, t'as les petits cœurs qui apparaissent comme ça au-dessus quand tu montes ta barre d'amitié. Je sais pas si on a vraiment monté la barre d'amitié ou pas, là, je t'avoue. Oh, un chouille au moins. Quand même, elle a dit Quand même. je vais me battre pour ton âme. Il y a eu du rapprochement, tu vois, il y a... Voilà. C'est beau, c'est la construction, l'amour, l'amitié. Voilà, on va dire que t'es passé de E à D, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le plus dur à faire généralement. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, quelqu'un d'autre va vouloir faire quelque chose au camp cette nuit. Très bien. un élément perturbateur. C'est trop bien. T'aimes pas notre humain. Brigitas, je vais me recoiffer. Je vais brosser mes longs cheveux qui ont pris la pluie. Oh, quelle horreur. Ah, y a pas de toit. Si, non mais voilà, vous avez des tentes après, t'inquiète. Hein, mais... Et vous Y a allez pas de reprendre. gel pour les mauvaises pensées. Du gel. Ouais, du gel, de la cire, si tu mets sur tes cheveux pour que ça tienne. Enfin, seulement des huiles essentielles et mon charme naturel. Ouais. Parce que il t'a mené loin ton charme naturel, juste pour savoir. Il m'a déjà mené jusqu'ici. Elle fait genre regarder autour de toi, tu vois. Y a pas. Je sais pas, t'as quelqu'un en particulier, quelqu'un de spécial, Brigitas? Pas particulièrement, mais ça serait tardé. Qui sait, au premier coin de rue, peut-être. Là où on va, je pense pas que tu trouveras des prétendantes. Il est vrai qu'il y a un certain contretemps actuellement. Donc voilà, bon courage, hein, essaye de, comme je te l'ai dit, hein, essaye de cultiver ta beauté intérieure. Je pense que c'est vraiment important, hein. Brigitas, est-il vraiment beau à l'intérieur? Shink. Let's... Let's find out. Donc vous allez vous reposer, reprendre la route. Et vous rapprochez donc bientôt de Candlekeep. Vous voyez les nuages qui petit à petit s'écartent. Les gros nuages noirs sont partis, reste quand même, vous savez, une ambiance un peu nuage gris quand même. Le temps n'est pas vraiment au beau fixe. Et vous voyez une piste qui commence à s'éloigner de la route principale et qui se dirige en direction de la mer. Vous pouvez commencer déjà à sentir les embruns marins. Vous entendez les mouettes au loin. Par opposition aux embruns terrestres. Exactement. Et vous voyez un corbeau perché sur un poteau sur le côté de la route, légèrement penché. Et dessus, vous voyez deux panneaux qui s'orientent du coup vers l'ouest. Sur le premier est écrit le passage du lion, et sur le second, Candlekeep. On va au passage du lion, ça a l'air sympa. Non, mais pour de vrai, est-ce que ça me dit quelque chose de passage du lion? Le passage du lion, vous savez que c'est juste le nom que porte la route qui mène jusqu'à Candlekeep. Ah, je D'accord. crois que c'est deux trucs différents, d'accord. Non, c'est... Les deux pointent dans la même direction, c'est juste que voilà, tu passes d'abord par le passage du lion, puis après tu arrives à Candlekeep. Faut pas effectivement prendre le passage du lion. Oui. C'est quoi le passage du lion? Je demande à voix haute. Et le nom qu'on a donné au chemin qui mène à Candlekeep. C'est Pourquoi? la route. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'il y a une légende avec un lion derrière? Ouais, c'est vrai ça. Ah ouais, bonne question. Je ne sais Ok, bah si on... Ok, d'accord. pas. C'est. Vous pouvez l'inventer si vous voulez. Ouais, donc je reprends. C'est le nom qu'on a donné au chemin qui mène à Candlekeep. Je suppose que notre cher Bert ici présent saura nous inventer une jolie légende à ce sujet. On voyait la patate chaude. Effectivement, oui. On raconte qu'un gigantesque lion empêchait jadis de rentrer dans la cité. Et qu'il demandait à chacun de lui raconter une énigme. C'est d'ailleurs pour ça que pour entrer dans Candlekeep, il faut donner un livre. Le savoir avant tout. Mais un livre n'est pas une énigme. Le savoir livre et n'est le pas une savoir.
Non, mais les gens qui le donnent, si. Peut-être. Et donc... Je vous Pas déteste de- tous. Ouais, non, mais tu vois, j'ai peur d'interrompre quelque chose, tu vois, donc je me dis, ah, c'est bon, je peux. Je sais pas. Ah non, attends. Hop. Tac. Et alors que vous vous rapprochez, passez justement sur le passage du lion, vous allez donc voir la lumière qui va commencer peut-être à percer les nuages, alors que vous êtes dans l'après-midi. Et vous allez voir au loin de grandes tours grises, une immense forteresse, à même qui surplombe la mer depuis une colline rocheuse. Bienvenue à Candlekeep. Oh. Voilà, vous Ah. voyez, normalement, je vous ai partagé l'illustration. Et il va C'est falloir les que mouettes je... qu'il y a dans le ciel? Oui. Non. Sur cette illustration, c'est des griffons. C'est très beau. Oh. C'est des griffons. Non, C'est c'est- Je vais juste recharger la page parce que j'arrive plus à ouvrir le truc parce que je l'avais ouvert dans une autre fenêtre. Et du coup, je l'ai fermé et maintenant, je peux plus rouvrir sur le truc. Je vais juste redémarrer, j'arrive. Je redémarre pas mon ordi, vous inquiétez pas. Oh là, je redémarre l'ordi. Tout va bien. Compliqué pour le stream. Ouais. Très belle architecture. Hein. Et du rhum. Et après, si vous voulez, j'aurai une autre illustration avec une vue du ciel. Vous verrez, c'est joli. Wow. Ah, moi, je régale. Je suis comme ça, moi. Candlekeep, le temple des nerds. Et des magiciens. Et les magiciens. Mais c'est un peu la même chose, non? Non. Ça dépend. Des pas magiciens. la Quoi même. C'est quoi Ok, ça hurle dehors. C'est normal, c'est normal. C'est les magiciens, ils sont en train de faire. Ouais. Ouais. Et Ouais, tu parles nous pas allons mal. passer sur le moment que vous attendiez tous. Je vais vous balancer sur la map Oh. de Candlekeep. Attention. 3, 4. Pouf. Et on voit rien, ça marche pas. Et on C'est voit- pixelisé. Ah, C'est c'est des une map. pixels. c'est beau. Vous attendez que ça charge. Oh, les pixels sont partis, c'est beau. Oh, c'est une map de NES. C'est quoi? Bah, c'est tout pixelisé. Non, ouais, c'est beau. Mais... Mais il est jeune celui-là. La NES, c'était pas pixelisé du tout, c'était très bien. Oh, Quel oh. Génie. Très belle carte. Attention, ouais, Donc, ouais, la carte est cool. Carte qui nous vient tout droit donc du recueil Candlekeep Mysteries. Et je vais vous montrer une petite image vue du ciel. Voilà. Avec les tours et tout. Je partage pour le stream. Voilà. Oh, incroyable. Là par contre c'est des mouettes. Ou alors ils sont chelous les griffons. Putain, il est pilier de la pédagogie. Sérieux. Alors, vous arrivez du coup. Pixelisé, par contre. C'est toujours pixelisé chez toi? Ouais, mais charge. je suppose que je vais devoir attendre. Hein. C'est le temps que ça charge. Je suis Ah, désolé. là, Hein. Je suis désolé. La carte est assez fat, donc ouais, c'est possible que ça mette un peu de temps. Elle est très détaillée, ouais. Donc vous arrivez devant la grande double porte qui mène jusqu'à Candlekeep. Et vous arrivez donc avec le chariot. Et devant vous, trois hommes en soutane rouge se tiennent devant vous. Est-ce que je reconnais les soutanes rouges comme étant les disciples d'un dieu en particulier? Non, c'est juste l'habit normal des membres de Candlekeep. Ok. Et lui, il est pas en soutane. Voilà, ils ont des espèces de grandes robes rouges quand tu arrives. Hop. Donc c'est trois moines en robe rouge. Donc vous avez un humain, un indécu et un elfe du soleil. J'ai mis un seul truc voilà pour vous, mais oui, il y en a trois. Donc ils portent autour du cou un symbole sacré de Dénéir, le dieu de l'écriture, dont le symbole c'est une bougie allumée au-dessus d'un œil. L'un d'entre eux va s'avancer vers vous. Soyez les bienvenus à Candlekeep. Un présent est requis pour ceux qui veulent entrer ici. Vous devez faire don d'un livre ou d'un parchemin qui n'est pas déjà dans nos archives. Veuillez nous présenter votre présent pour qu'il puisse être examiné. Je tends fièrement mon bouquin. Tu es mon frère. C'est ton frère? Ok. Ouais. Il va regarder. Quel est cet ouvrage? Dites-moi, quelle est son histoire?
recueil de poésie écrit par mon frère, ce grand amoureux des femmes, des hommes et de plein d'autres choses en fait. Et Votre frère est-il un écrivain reconnu? ah non, mais il mérite à être connu, il va être connu, j'en suis sûre. Mhm. Très bien. Il va prendre le livre, il va le tendre à un de ses camarades, qui va le feuilleter. Ensuite, il va le refermer. Il va poser sa main dessus, vous allez voir qu'il va fermer les yeux. Il va les rouvrir, ses yeux vont être blancs. Oh. Et vous allez voir qu'il va commencer à murmurer, comme s'il avait une discussion avec quelqu'un. Et ensuite, il va refermer les yeux et ses yeux vont redevenir normaux. Malheureusement, ce livre ne pourra être accepté dans Kentucky. Très bel ouvrage, soit dit en passant, mais je pense que votre frère devrait un peu travailler sa prose. Oh, vous êtes des normatifs, je vois. Très bien, ok. Euh, Possédez-vous un autre ouvrage qui pourrait vous permettre d'entrer? je vais m'avancer à mon tour et produire le vieux grimoire. J'espère que vous aurez de quoi le restaurer. Je pense que ce livre a besoin d'un petit peu d'attention. Ok. Attendez. Mais oui, je reconnais, c'est une œuvre de Tarun Aziev, c'est cela? C'est bien cela, oui. C'est vrai que cela fait quelque temps que nous n'avons plus d'œuvres de lui, et je sais qu'il y en a encore quelques-unes disséminées par-delà la côte des épées. Oh, eh bien, celle-ci, je crois, n'a jamais été publiée et ça va être le seul ouvrage qu'il ait laissé derrière lui. Mais comme vous le savez probablement, nombre de théories qu'il a présentées à l'époque ont été réfutées depuis. D'où, je pense, l'absence d'attrait pour Oui, pour l'ouvrage. mais vous savez, toutes les théories sont bonnes à prendre, et des fois, il y a toujours une part de vérité qui se cache. Je pense que ça suffira, mais je vais quand même en référer à nos supérieurs. Il va tendre le livre à son ami, qui va refaire exactement la même chose. Il va le feuilleter, mettre sa main dessus, entrer en communication, refermer les yeux. Votre présent est accepté. Vous pouvez franchir les portes de la cité. Ils vont s'écarter, et les deux grandes portes de la ville... Alors, je vais juste le mettre dans une... Pas gêné sur le stream. Les deux grandes portes de la ville vont s'ouvrir, et vous allez pouvoir rentrer dans la cour de l'air. Si c'est pas beau, ça tac. Pendant qu'on est en train de rentrer, je vais juste me pencher vers Soledad et faire Soledad, si vous n'avez plus besoin du livre de votre frère, il se trouve que je viens de perdre un livre de chevet et j'en aurais bien besoin d'un nouveau. Vous seriez intéressé par les poésies de mon frère? Lèche-bot. Eh bien, je ne pourrais vous le dire que C'est- lorsque j'aurai terminé. Je n'ai pour l'instant c'est- que pu qu'y jeter qu'un regard furtif. Eh bien, écoutez, si ça peut vous inspirer, Je vais prendre le livre. très Vous faites ravi rentrer- d'être lu, j'en suis sûre. Vous faites rentrer la caravane avec vous ou pas? Bah oui, non. Ouais. On va pas rester dehors, comment on va faire pour... Oui, non, mais Enfin, on va partir, mais c'est pas... ce qu'on va devoir faire après, donc... Vous pénétrez donc dans la cour de l'air. Grande cour qui se trouve à l'intérieur des remparts. Et vous voyez quelques bâtiments qui parsèment le contour du rempart. Vous voyez notamment ce qui semble être un temple juste ici. Et vous voyez aussi que juste donc sur votre gauche, il y a un bâtiment qui contient des étables auxquelles vous pouvez justement déposer les chevaux ainsi que la caravane. L'homme qui donc conduisait le chariot va s'arrêter. Vous allez pouvoir descendre de la caravane. Il va aller atteler les chevaux et déposer la caravane au niveau des étables. Un moine va venir vers vous. Bonjour, puis-je connaître la raison de votre venue dans les murs de Candlekeep? Nous cherchons une certaine Sylvira Savikas. Sylvira Savikas. Oui, je vois tout à fait. Écoutez, nous allons vous assigner, comme il se doit, un guide qui va vous accompagner durant tout votre séjour à Candlekeep. J'espère que cela vous ne dérangera pas, mais sachez que ce sont les règles par ici. Sachez aussi qu'il y a quelques règles à respecter durant votre séjour. Notamment, il est interdit de voler, bien évidemment. Il est interdit de provoquer quelque rixe que ce soit. Il est interdit de recopier
aussi. Ouf. Voilà, ce Je sont les... regarde d'ailleurs du coup. Je vais ranger ma plume. Ah, c'est... Bon, bah, tant pis. Ok. Et évidemment, il est aussi interdit d'endommager ou de faire des marques ou d'abîmer de quelque façon que ce soit les ouvrages de la bibliothèque. Donc pas de boule de feu. Donc pas de boule de feu. Pas de boule de feu, C'est non. les seules règles que vous avez? Ce sont les 4 règles principales qui régissent Candlekeep. Évidemment, il y a des règles qui sont plus ou moins tacites, mais ce sont les règles de la bienséance commune. Je ne vais pas vous les apprendre. Je pense que la loi Un commune ne s'arrête processus, pas. d'entrée aussi élitiste, je suis étonné qu'il y ait tant de règles. Sachez que les barrières sont parfois nécessaires et il faut parfois en mettre plus que ce que l'on pense. Rien n'est assez important pour protéger les ouvrages de cette cité. Hmm. Et notre guide, vous dites? Ah, votre guide, il va vous être assigné. Ne bougez pas, je vais l'appeler. Vous allez voir, donc un instant, il va se concentrer. Il va venir vous accueillir d'ici quelques instants. Vous pouvez tout à fait attendre au niveau du foyer, si vous le souhaitez, ou sinon attendre dans la cour. C'est comme vous voulez. Je vais vous laisser, je dois retourner à quelques affaires. Passez un très bon séjour à Candlekeep. Merci. Donc le foyer vous a indiqué, ça se trouve par là-bas. Je vais vous faire tac. Voilà. La carte à charger chez toi, Queenie, ou pas? Oui. Ok, super. Donc, que faites-vous? Vous voulez aller Moi, boire un verre, vous reposer? Eh bien, après 5 jours de voyage, ce ne serait pas de refus. Oui. Non. Mhm. En tout cas, c'est Une bonne nuit de bien- repos dans un vrai lit. En tout cas, Oui. c'est bien dommage, tout ce Un frère savoir grand, est non partagé. Et vous avez ainsi la raison de pourquoi j'ai décidé de me mêler un peu à la vie mondaine. Eh bien, allons, menez davantage votre vie mondaine et allons boire un verre. Faisons ça. Est-ce qu'il y a du monde dans la cour? Vous voyez quelques personnes en soutane rouge passer. Mais vous voyez aussi d'autres personnes. Globalement, ça vont ressembler à des érudits. Vous faites un petit peu, comment dire, faites un peu tâche dans le décor, on va dire, actuellement. D'accord. Mais voilà, il y a quelques personnes qui passent, certaines personnes que vous voyez justement se diriger vers le foyer, d'autres qui se dirigent plutôt vers les bâtiments au fond. Et vous voyez aussi de temps en temps des personnes donc en soutane rouge, mais de meilleure qualité, avec plus d'ornements, etc., qui se dirigent vers l'espèce de grande porte verdoyante qui se trouve au fond de la cour. Intéressant. Est-ce que le temple qu'on voit sur notre gauche, il est spécifiquement dogma, genre ça se voit ou c'est... Oui, il y a le symbole dogma qui est placé Ok. sur le... Dans ce cas-là, je vais Ah. quand même jeter un regard très appuyé au temple pendant qu'on avance jusqu'au foyer. Ok. Vous dirigez vers le foyer. Est-ce que le chauffeur il est venu avec nous quand même, il peut s'installer aussi, enfin, Il va on s'occuper de voit ses avec bêtes. lui, et tout. Il va faire sa vie. il va faire Ouais. sa vie, très bien. On va quand même pas se mêler au chauffeur. Oh, si tu peux y Ah, toucher. petite tasse. Et Britas, il serait outré si on commençait par le chauffeur. C'est ça. déjà qu'il supporte à peine d'être dans la même chambre que nous. Attendez, attends. Et on peut quand même le remercier. Mais oui, évidemment, faut le De remercier, puis il va merci, s'arranger le quoi chemin quand qui nous a quand fait il parcourir. il va quand même rentrer chez lui, à un moment il va pas rester forcément à Candlekeep quoi. Encore, peut-être qu'on doit rentrer vite. Hein. Bah ouais, on sait pas ce qu'on va devoir faire, c'est pour ça. Alors, lorsque vous rentrez donc dans le foyer, donc qui est le nom de la taverne, et juste à côté vous avez la maison du repos qui est une auberge, partie auberge, et donc vous avez le foyer qui est chaleureux, vous vous en doutez. Donc vous avez justement une espèce de grande cheminée qui se trouve dans le bâtiment et qui éclaire un peu la grande pièce dans laquelle vous voyez plusieurs tables avec des personnes assises, etc. Et vous remarquez aussi au plafond une espèce d'orbe de cristal incrustée dans le plafond,
qui réfléchit une espèce de magie un peu diffuse. Vous voyez, C'est enfin lui qui fait de lumière, du coup. la lumière. Non, c'est le foyer et ça, et puis il y a diverses lampes un peu partout. D'accord. Mais Alors, voilà. ça, c'est juste pour le style, donc. Il y a une orbe de cristal incrustée au plafond et qui est légèrement lumineuse. Pour les soirées boule disco. Visiblement. J'ai regardé l'orbe, je vais dire, prétentieux. Je veux dire, de très bon goût. Il y a personne parmi vous qui est déjà venu à Candlekeep Non. Jamais. Non, ou qui connaît quelqu'un qui est allé à Candlekeep. non. Je dis possiblement, mais. J'ai dû rencontrer des Alors, gens qui sont allés à Candlekeep, mais... Soledad et Harik, parce que Harik, ouais, il y a des chances peut-être que tu le saches. Faites-moi tous les deux un jet d'histoire, s'il vous plaît. Allez. C'est ton moment, là. Ton moment, Johnny. Vas-y, mon dévin. Le glorieux, oui. Alors, Harik, tu as entendu parler justement du foyer. Tu sais que c'est un endroit particulier et ce n'est pas le seul à Candlekeep. Parce qu'il y a beaucoup justement de bâtiments qui utilisent la magie pour créer des espèces de parties de demi-plans pour agrandir les bâtisses. C'est-à-dire que de l'extérieur, quand vous voyez le bâtiment du foyer, il vous paraissait d'une certaine taille, et quand vous entrez dedans, il paraît beaucoup plus grand qu'il ne l'est, vu de l'extérieur. Et notamment, vous voyez au fond de la pièce, il y a divers accès à d'autres pièces, et vu de l'extérieur, vous n'avez pas du tout l'impression que le bâtiment continue derrière, et encore moins qu'il y a des pièces. Et tu sais que justement, l'orbe qui est fixée au plafond, c'est une orbe qui diffuse justement une magie qui permet de créer des demi-plans dans le bâtiment pour justement l'agrandir artificiellement. Du coup, je n'ai pas dit prétentieux. Du coup, je n'ai pas dit ça. J'ai juste observé. Voilà. Et c'est fait grâce à la magie des dévots de Gon, qui est donc le dieu de l'artisanat. D'accord. Voilà. C'est donc une magie divine. Oui, enfin, c'est la magie qui vient de... Ouais, c'est ça. Oui et oui. Mais oui, non, parce que c'est comme le dieu de l'artisanat. Donc, Oui, voilà, mais c'est... En tout cas, voilà. les disciples de Gon, en fait. Donc, C'est des disciples de Gon qui ont créé ce truc-là et qui a été imprégné de magie. Artisanat. Bel artisanat, belle œuvre. Et vous allez voir, parce que c'est difficile de le rater, assis à une table un peu vers le fond du foyer, un ogre. Pas un demi-ogre, un ogre. Et Un ogre qui est actuellement en train de lire. Avec un habit, vous voyez qu'il a... Alors, techniquement, de ses proportions, il peut pas avoir vraiment une soutane comme les autres, mais il a quelques habits un petit peu... il est plutôt bien habillé. Et il porte un petit gilet bombé, tu vois, comme ça. Et il porte un bandeau sur le front. la légende de l'ogre qui lisait des livres. incroyable. Une nouvelle histoire à raconter. On aura tout vu. J'essaie de pas le dévisager, mais en même temps, c'est genre. Ah, moi, je dévisage à fond. Moi, je le regarde avec des yeux en mode, mais qu'est-ce que je vois? Vous allez voir qu'il y a un groupe de moines qui quittent le foyer et qui passent juste à côté de lui et qui ont l'air de le saluer et il les salue en retour. Moi, quand je vois à quel point vous le dévisagez, genre de manière obvious, moi je suis là. Qu'est-ce que vous faites là? Donc, je vais chercher à boire, hein. Donc, Je- personne je- n'est gêné par le... Non. Bien. Visiblement, Ok. Pas gêné par les... personne, je ne suis pas plus gêné par les personnes de grande taille que celles de petite taille. C'est du racisme. Au contraire, il me semble. Soledad est parti nous chercher à boire sans nous demander ce qu'on voulait. Tout ça, juste Wow. pour passer à côté du logre. Et moi, Non, non, juste pour faire autre chose, vraiment, genre, je vais aller chercher à boire. Tu vas pas chercher à boire? Alors je vais juste... J'oublie toujours les prix des bières, tout ça. Tu veux commander un truc en particulier ou... Non, bah, peut-être du sans alcool, on n'est pas là pour déconner, mais peut-être un peu les deux, genre une cruche de vin, une cruche de pas vin, comme ça, après, il faut rechercher, j'y vais, mais... Ok, bon, juste... Alors, par vin, elle veut dire bière, hein. Ou je sais pas, Candlekeep, mais... Il y a du vin, tu peux commander du vin, c'est pas un problème. Hein. Sachant que le vin, une cruche, c'est 2 PA. Je suis prise au dépourvu, je demande à l'aubergiste, c'est quoi votre spécialité? Écoutez, on n'a pas, on n'a Comment pas c'est là, vraiment de spécialité dans le coin. Nous, on est plus versé dans les livres. C'est-à-dire qu'on a un vin qui est plutôt raffiné, qui nous vient des vignobles pas loin de Candlekeep. Mais à part ça, on n'a pas vraiment de... Versé dans les livres.
Du vin et de l'eau aussi. C'est possible, une cruche de vin, une cruche d'eau et, Très bien. je nous compte et je dis le nombre de verres. Voilà, pour ce qui est de l'eau, ne vous inquiétez pas, elle est gratuite, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Amazing. Putain, le médiéval il est plus avancé que la Belgique. Et pour la cruche, ça fera 2 PA, s'il vous plaît. 2 PR, pas de soucis. Mais c'est une honte. Voilà, donc je 2 reviens PA. très doucement en tenant un plateau, tu vois, mais genre vraiment faisant Mhm. attention à pas tomber parce que j'ai comme moins en dextérité, tu vois. N'hésite pas à faire tomber le truc. Fais-lui faire un jet, fais-lui faire un jet. non, justement, j'ai dit, je lui ferai. Je vais pas lui faire de jet pour ça quand même. Attends. Oh non. Après, si quelqu'un veut me faire. S'il y a quelqu'un de malveillant qui veut essayer de me faire un coq en jambe, allez-y, hein, mais. T'as de la chance qu'il me faut 10 minutes pour lancer serviteur invisible. Toi pas du tout malveillant. Ok. T'as de la chance que moi aussi, je ne suis pas du tout malveillant. Donc voilà, j'ai pris du vin et j'ai pris de l'eau, donc servez-vous à votre convenance. Il paraît que le vin est plutôt raffiné, donc je me suis dit que ça devrait plaire à certains d'entre vous. Merci bien. Merci. Je vais prendre une coupe, je vais agiter un peu le vin. Je vais le boire un peu. Et puis je me mets, excusez-moi, je vais me lever et je vais aller vers l'ogre. Très bien. Oh Qu'est-ce qu'il va Tu faire? vois qu'il est plongé. Il a l'alcool mauvais, hein. Il est plongé dans son livre. Je vais la payer, je vais faire. Excusez-moi mon ami, j'espère que je ne vous dérange pas. Ou en tout cas pas trop. Oh, non, pas du tout. Est-ce que je peux vous aider, peut-être? Peut-être indirectement. Dites-moi, vous êtes un érudit ici? Oui, du moins, j'essaie du mieux que je peux. Je vois. Vous êtes un résident permanent ou vous êtes en visite tout comme moi et mes amis? Non, j'habite à Candlekeep, c'est-à-dire que ce n'est pas souvent qu'on accueille un ogre chez soi. Je comprends bien. Je me suis pas présenté. Eor Punti, vous êtes? J'ai une main. Je suis tout petit. Tout petit, enchanté, tout petit. Est-ce qu'on entend ça? Ah, une voix d'ogre, ça porte un peu quand même s'il essaie de Ouais, parler donc, doucement. Donc, au loin, vous entendez un petit. Calmez-vous, Harry, calmez-vous. Surtout, pas. je vous prie d'ignorer. Je frappe Arik, c'est possible. Oui, oui, tu peux frapper. Je veux éviter le coup. Démerdez-vous entre vous. J'ai pas grand chose d'extérité, tu peux dire que t'es Bon, vu, du coup. et or. J'essaie de te frapper. Ok. Je vous prie. J'esquive. Je vous prie de surtout ne pas faire attention à la petite personne qui vient de rire derrière moi. Petite d'esprit, j'entends bien entendu. Oh, En revanche, vous voyez la femme qui vient de lui asséner un coup derrière moi? Je l'ai pas vue, mais je l'ai entendu. J'ai entendu qu'elle essaie de le frapper, un truc comme ça. oui. Eh bien, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais je crois que vous l'avez un peu tapé dans l'œil et qu'elle serait très intéressée si vous avez lui parler. Oh, Et tu vas voir l'ogre rougir. Vous me prenez un peu au dépourvu. Ah, c'est souvent cela, les choses de l'amour, vous savez. En tout cas, vous faites ce que vous voulez de cette information. J'ai fait mon rôle de Cupidon et je dois à présent vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne journée, mon cher tout petit. Et peut-être nous recroiserons-nous dans les halls de la connaissance. Et avant que vous... Si vous voulez, je peux peut-être vous aider aussi. J'ai un livre à vous recommander si vous avez l'occasion de lire quelque chose à la bibliothèque. Évidemment, j'adore lire. Le livre se nomme La foudre du dieu des tempêtes. Un recueil de poèmes liturgiques, peut-être? Non, c'est une histoire. Alors je ne sais pas si c'est une œuvre de fantaisie, mais en tout cas, cela raconte l'exploit d'une bande d'aventuriers qui était allé chercher justement un roi géant du nom de Hécaton, qui avait disparu et qui a provoqué, il paraît-il, de grands problèmes sur la côte des épées il y a quelques années. Fucking minute! J'ai joué à cette campagne aussi! Dans son entièreté, certes! Mais quand même! Je pensais que t'allais tilter du coup. Oh, pardon, fucking minute! Donc voilà, donc tu sais ce que raconte ce bouquin. Putain, Storm King Thunder, mais oh putain. Oui. Eh bien,
Je retiendrai. Un bon conseil pour un bon conseil. Merci beaucoup, tout petit, et à notre prochaine rencontre. Bonne journée à vous, Refrappe à monsieur Ricky Puntis. encore. Je vais sortir. Je vais juste, en passant, et en gros, je vais passer à côté de la table. Je vais directement choper le verre de vin. Je devais faire cul sec. Je le repose sur la table. Je mets une main sur l'épaule de Soledad. Je vais faire. Si vous me cherchez, je serai au temple Dogma. Si notre. Quel enfoiré. Si notre Quel guide arrive. enfoiré. D'accord. Quel salaud. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je Et sors. au moment où Eor sort, toi tu vas passer à côté de quelqu'un qui rentre dans le foyer. Tu vas partir justement au temple Dogma. Et vous allez voir un humain un peu gringalet, avec des petites lunettes sur le bout du nez, qui va rentrer et qui semble scanner un peu la pièce. Et il va réfléchir un petit peu comme ça. Vous voyez, il sort un des écrits avec lui. Et il va commencer à se diriger vers vous. Et au moment où il va se rapprocher, il va avoir un moment d'arrêt. Je pense qu'il va y avoir un moment d'arrêt aussi. Il va vraiment se figer en regardant pendant 3 secondes. Il va fixer Soledad. Et Soledad va le fixer. Soledad Jokem euh, Ça tombe bien, je comptais te voir. C'est- D'accord, je suis content de te voir aussi. Les cheveux, ouais, ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Bien, j'imagine que c'est à vous qu'on m'a assigné, si j'ai bien compris. Donc, c'est toi notre guide. Voilà, votre guide pour la visite de Candlekeep. Mais qu'est-ce que vous faites à Candlekeep? Qui sont ces gens? Bonjour, je présente Jokem. Arik, Bonjour, prends ton Bruditas. pied. Barde, raconteur d'histoire. Et c'est tout. Et Adèle Totus également. Ménestrel. Le mec qui balance tout direct, tu vois. Ah, je suis Ménestrel, ouais, ça fait quoi? Là, nos compagnons viennent partir, mais je crois qu'il faudrait mieux que tu t'asseyes un instant, parce que c'est quand même une longue histoire et. Voilà, je pense que ce serait mieux que tu sois quand même au courant de pourquoi on est là, et je pense qu'il vaut mieux que tu t'asseyes. Ok, je vais m'asseoir, très bien. Je t'avoue que ça me surprend de te voir ici, je ne sais pas trop Je m'en comment... doute. Voilà, le fait est que, alors, il n'y a pas de bonne façon de dire ça, donc je vais le dire très rapidement. Elturel a disparu. Quoi? Oui, on est sorti avec Briditas Caldwell ici, qui est donc paladin de Sunny, et Attends. un gros trou. Quoi? Mais de... Hein? Tes parents vont Comment ça El Turel a disparu? Tu peux pas me dire ça comme ça? Si. Bah, Mais- elle vient de le faire. Oui. Mais non, mais tu me dis ça comme si c'était... Mais une ville entière qui disparaît, mais comment c'est possible déjà? Attendez, alors- peut-être qu'il y a une histoire de peut-être de sort à grande échelle, peut-être... Raconte-moi tout. On a une piste. Hein, alors, c'est un peu long à raconter, mais en gros, il y aura une espèce de complot sous-jacent venu des enfers. Des enfers? Oui, notamment la duchesse Vantampour. Enfin, j'en ai déjà parlé. Enfin, pas une dame que je porte dans mon cœur. Mais voilà, tes parents vont bien, mes parents vont bien. Baldurgate n'a pas Oh. disparu, mais ça risque de disparaître. Donc, Quoi? en enfer, en fait. Enfin, moi et Briditas, on va en enfer pour C'est régler à peu le près la problème. raison pour laquelle on est ici. Vamas, dans quoi tu t'es fourré? Bah oui, hein, comme d'habitude. Hein. Écoute, moi, tu sais bien que je ferais pas assez à rien faire. Donc, comme je suis pas disparue avec Elturel, bah, autant aller faire quelque chose pour aider les gens. D'ailleurs, aussi, autre chose, tu te souviens de Zariel dans les légendes? Eh bien, apparemment, c'est elle qui règne sur les enfers maintenant. Mais je sais pas trop, c'est quoi toute cette histoire? Je le conçois que c'est beaucoup hein, à la fois. Hein. Je vois ton cerveau. Ouais, oui, alors je sais que bon, être ici à Candlekeep me coupe peut-être des fois un peu du monde extérieur, mais là quand même ça fait beaucoup. Oui, voilà, mais donc on aurait besoin de rencontrer. Alors elle recherche un petit peu comme ça sa mémoire. Sivira. Sivira Savikas, c'est ça? Oui, c'est ça. On a des choses à faire, mais avec elle. Dans quel pétrin tu t'es mis, Vamas?
Ah, tu me connais. Je vais m'en sortir, je m'en sors toujours. Mais enfin, ce que je suis contente, c'est que j'ai jamais été aussi heureuse que tu sois à Kennel Keep. Ça, je peux te le Ah, dire. je suis content de te voir aussi, c'est pas ça le problème, mais... Oh, oh c'est pas le pied. Non, c'est le pied. C'est pas le Est-ce que tu peux nous aider? Je vais... Évidemment, je vais t'aider, et je vois pas... Enfin, même si tu me l'avais pas demandé, je l'aurais fait, mais... Ça fait beaucoup encaisser d'un coup, mais... Écoute, on va aller chercher votre ami, et puis je vais vous emmener voir Dame Savikas. Compliqué. Très, très compliqué. Mais sinon, toi, ça va, quoi de neuf? Ça fait longtemps qu'on s'est plus écrit. Oui, c'est vrai, ça fait un petit moment maintenant. Actuellement, j'essaie de devenir un avoué. Un avoué? Oui, ce sont on va dire les grands moines de Candlekeep. C'est eux qui sont un petit peu chargés des affaires importantes de la cité. Et du coup, ce serait une montée en grade pour moi. Oh. J'aurai accès à plus de recueils et j'aurai plus de responsabilités, donc j'espère que je vais y arriver. Bah, je suis sûre que tu y arriveras. Après tout, ici, tu as tout ce que tu désires, non? Tu as l'air bien. Oui, je... Outre, Oui, c'est... l'information absolument catastrophique que je viens te balancer, tu as l'air... oui, oui, ça va, je me remets, Et là, tu vois qu'il il va lever les yeux un petit peu, réfléchir à quelque chose. Il va te regarder et puis il va esquiver un peu ton regard pendant une fraction de seconde. Et faire oui, ça va, je m'en sors bien. Ok, je vais chercher Monsieur Pontis, hein. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Donc tu vas quitter le foyer. Et les autres, vous allez voir qu'il va commencer à s'affaisser un petit peu sur lui-même et faire... Oh. Et pourquoi tu choisis maintenant pour revenir? Pendant ce temps, au temple de Dogma. Eor. Donc, une fois que je suis sorti de la cour, je me dirige tout droit vers le temple. Je sais pas si les portes sont ouvertes, Les portes du temple sont ouvertes, pas de souci. Est-ce que je peux aller m'installer quelque part à un banc pour me recueillir vite fait, prier, quoi que ce soit? Il y a justement des bancs qui sont disponibles pour pouvoir prier, aucun souci. Je vais m'avancer entre les allées. Je vais sans doute voir un acolyte ou quelque chose dans un coin. Alors tu vas juste remarquer une chose dans le temple Dogma, c'est que tu vois justement, donc c'est un temple assez modeste, tu vois, il n'y a pas de grands trucs de décor, etc., enfin de dorure ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un temple assez large pour pouvoir... c'est que il y a une bonne harmonique pour les chants, les trucs comme ça. Mais sinon, tu vois, au-dessus, il y a une grande cloche en bronze. Et juste à côté, tu as un set de 4 gargouilles assez grandes qui sont en hauteur, près de la cloche. Et qui regardent... De feu sur les gargouilles. Et qui regardent vers le bas du temple. Ok. Là, je vais me faufiler entre les allées pour aller m'asseoir à un des bancs. Je vais faire un petit signe de tête à un des acolytes ou qui s'occupe du temple à ce moment-là. Voilà, il y a Je vais quelques... passer assez loin. Ils sont en train de préparer le nécessaire pour les cérémonies. Okay. Je vais m'installer. Je vais poser mes mains devant moi et ramener ma tête comme si j'étais en train de prier. Et là, à voix basse, pour que personne m'entende, je vais quand même faire... Cela faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Il faut dire que tu m'as pas tellement porté chance au final, n'est-ce pas? Et pourtant, me revoilà en ta demeure. Plus proche de toi que je ne l'ai jamais été. Ironique, n'est-ce pas? Tu ne les as pas protégés à l'époque. Et pour être tout à fait honnête, je ne compte pas vraiment sur ta protection aujourd'hui. Donc si je continue sur cette voie, Leira m'en ce témoin, j'en aurais bien besoin. Mais cette fois-ci, je serai l'architecte de ma propre fortune, Ogma. J'ai compris que je ne pouvais compter sur qui que ce soit d'autre que moi-même.
Je n'ai plus besoin de tes chimères. Elles ont brûlé il y a trop longtemps maintenant. Et je vais me relever, faire un petit signe, l'équivalent d'un signe de croix qu'on ferait ici dans cet univers-là, et me retourner pour aller vers l'extérieur. Tu vas sortir du grand temple et tu vas voir, au niveau du foyer, tu vas voir Soledad qui est sortie et qui se dirige, qui t'a aperçu et qui va se diriger vers toi. Soledad. Ah, tu vois qu'elle est un peu rouge, un peu. Ah, je vous cherchais, ça tombe bien. Le guide est là, on va pouvoir y aller. Hein. Vous avez profité un peu de la compagnie du foyer? Enfin, nos amis sont toujours là, je ne comprends pas. Non. Oh, c'est dommage. Nous n'avons pas eu trop le temps de nous mêler à la foule. Je suis pourtant persuadé qu'il y a des tonnes de gens très intéressants à rencontrer ici. Certainement Oui. des gens avec beaucoup d'histoires à raconter. Oh oui, j'en doute pas. Allez, suivez-moi, nous n'avons pas de temps. J'arrive. Je t'ai déjà vu comme ça avant ou t'es... Elle a l'air un peu... un peu out of it quand même. Un peu nerveuse. Donc je vais retourner... je vais vite tourner les talons, retourner vers le foyer, ouvrir grand la porte et aller vers la table en disant voilà... Joachim, monsieur Aerpuntis, Joachim, notre guide. Joachim, enchanté. Je Notre serai votre guide durant votre séjour. Eh bien, nous nous en remettons à vous, Joachim. Vous vous connaissez? Oui, en quelque sorte, oui. On peut dire que on était très très proches. Très Proche, oui. très proches, oui. What the fuck? Il va rougir de tout son visage, vous allez voir, il va être rouge comme une pivoine. Ok. Elle Donc, est pas mieux. on est d'accord qu'il n'y a pas besoin de jet de personnalité pour comprendre qu'ils étaient amants. Exactement. 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 Bien. Eh bien, il est bon de savoir que notre guide est quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Oui, tout à fait, ne vous en faites pas. Je ferai mon possible pour que votre séjour se passe du mieux qu'il puisse se passer. Et je vous amènerai là où vous avez besoin d'aller. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est plus vieux ou plus jeune qu'elle? Plus ou moins le même âge. Tiens, je sais plus c'est quoi ça. Attends, si, je l'ai là. Bouge pas, Il bouge est pas. légèrement plus vieux, mais... Ouais. plus ou moins le même. Est-ce qu'il respire l'intello? De ouf. De ouf, de tous ces porcs. Fait une note mentale et se rappelle d'un truc. Très bien. Il transpire le intello de tous les porcs, tu vois. Nerd. Eh bien, je m'écarte et je les laisse passer pour nous montrer le chemin. Hop, mettre un peu de vent. Et il va vous emmener. Oui. Excuse-moi. Juste avant de sortir, je vais manger pour le donner à sortir. Je vais me retourner vers le tout petit. Et je vais... Et Pas de tout petit, au moment où tu vas dire pas de chance, il va se rendre compte que tu parlais à lui, tu fais. Hein? Et je m'en vais. Il a repris son bouquin, il s'en tamponne. Book before hose. Et il va retourner à son bouquin. Ici, donc, c'est la cour de l'air, mais j'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de visiter un petit peu. Là-bas, vous avez le temple Dogma. Je sais pas si c'est vraiment le moment où vous voulez voir Madame Savikaz, donc on va peut-être passer la partie visite. Bien. Et vous arrivez donc devant une grande porte qui scintille d'un vert éclatant et qui a l'air faite donc d'émeraude, tout simplement. Et Colapelorio, la porte d'émeraude. Waouh. Voilà. J'ai cru. Incroyable.
Et un mage donc se tient devant. Et Joachim va se diriger vers lui, semble lui expliquer la situation. Et le mage va ouvrir la porte devant vos yeux ébahis et vous permettre d'entrer dans la cour intérieure de Candlekeep. Et nous allons marquer une pause. Voilà. Et on se retrouve juste après pour la suite de vos aventures à Candlekeep. Voilà. Candlekeep Mysteries. On a Pas encore. la campagne, on part que sur des quêtes annexes. Allez, fuck it. C'est parce qu'il faut se préparer avant d'y aller. C'est ça, faut faire du leveling. Comme ça, quand on arrive, hop, on défonce tout On le va monde. farmer des bibliothécaires. Dans quel comment sens? On va farmer du Joker. On va les collectionner. Non, Comme moi des je vais les Pokémon. tabasser, ils me saoulent. Du coup, on va dire au revoir à la VOD, des Au bisous revoir à la VOD. et à la prochaine. Ah, là,